Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mardi 20 juin et je vous présente ma première tenue de boxe. C'est notre copine Évasion qui me l'a envoyée. Tata. Et j'en profite pour vous montrer aussi ce qu'elle m'a envoyé. C'est une sacoche, enfin un sac, qu'elle a fait elle-même. Elle fait elle-même ses créations et elle les vend sur le marché. Et ça sent bon. Voilà. Bah, merci Évasion. Donc si vous êtes intéressé, hein, voilà, c'est son boulot. Entre autres, elle fait plein d'autres trucs, comme les bélières que nous sommes. Et voilà, je ne peux pas vous parler du tirage d'hier parce que j'ai même pas eu le temps de le réécouter. Donc sans transition, c'est y part, on y va. Mardi 20 juin. 3 d'épée, youpi. Le diable. Le valet d'épée à l'envers. L'as de baguette à l'envers. Bon, je croyais qu'une carte avait sauté, mais c'était pas vrai. Reine de coupe à l'envers. Et le 8 de pentacle. C'est bizarre, d'habitude on commence la journée par le 8 de pentacle et on termine. Ah, mon ordinateur fait des trucs bizarres. Attendez, hein. J'ai un petit problème d'alimentation. Ah. Ah bah ouais, si c'est pas branché, ça peut pas fonctionner. Hop. Voilà. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc nous venons du cavalier d'épée. Tout seul. Et nous allons vers le 10 d'épée. Tiens donc. Ah, je m'en souviens, il était là hier. On finissait en 10 d'épée aujourd'hui, si je ne m'abuse. Je vais réécouter pour être un peu professionnel. Ouais. Donc on va vers consciemment enlever ces barrières. J'ai entendu barrières, mais c'est même pas des barrières, c'est son système de défense. Voilà, c'est le but là demain. On se dit bon allez, ça suffit. Il y a des choses que je fais, c'est uniquement, ça me prend trop d'énergie et ça sert plus à rien dans cette situation. On vient du cavalier d'épée, donc on revendique quelque chose. On revient d'un espace de revendication. On veut mieux, plus haut, plus fort. Euh, et on a les arguments qui vont avec. Enfin, on avait les arguments qui vont avec. Et du coup, on commence en 3 d'épée, comme si je me disais, j'en ai confirmation. Je sais pas si c'est vous qui avez brisé le cœur de. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez brisé le cœur de quelqu'un. Oui, c'est le cas. Voilà. Et ouais, on change, hein, quoi. Non, mais non, je vais pas raconter. Mais de toute manière, briser le cœur, ça brise toujours le cœur à soi aussi. Donc, hein. Euh, c'est pas forcément briser le cœur à quelqu'un, c'est peut-être aussi se briser le cœur tout seul parce que il y a quelque chose qui peut pas fonctionner, donc on dit stop et c'est pas bon. Mais c'est bon, il le faut, mais. Enfin, vous voyez, on va pas tergiverser. Qu'est-ce qui nous emmène du 3 d'épée? Mais il y a quelque chose finalement qui nous a écœurés et pff,
On a dû trancher pour pas que ça dure. Vous voyez? 3 d'épée. C'est le 9 de baguette. Intérieurement, ouais, c'est j'irai jusqu'au bout, mais je me tiens intérieurement. C'est intérieurement, donc c'est pas dans la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, on va pas vous voir en 9 de bâton. Je préfère préciser. Je reste à mon avant-poste pour terminer ce que j'ai décidé de terminer, quoi. Euh, et du coup, As de bâton à l'envers, il y a eu du désir, il y en a peut-être encore. On va dire, on va pas tergiverser, on va dire il y a eu de l'intérêt. Je dis ça parce que je fais ça parce que je n'aime pas le mot intérêt. Ça fait style relation intéressée. On se comprend entre nous, évidemment. Et quand l'as de bâton est à l'envers, c'est plus évident. Il y a un manque d'évidence. L'évidence, elle a disparu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, oui, il y a eu une sorte de fusion. euh, je pars du principe que, oh, tout désir est souvent réciproque. Mais euh, même si le désir initial, il a été initialement réciproque, il y a des moments où on se dit, attends, c'est encore d'actualité ou ce n'est plus d'actualité? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, qu'est-ce qui vous emmène vers le diable? Le 10 de baguette, c'est magnifique. Intérieurement, 9 de baguette, 10 de baguette. Non mais, alors, intérieurement, vous êtes... Donc 10 de baguette, c'est-à-dire qu'on prend un peu en légèreté parce qu'on voit que les choses... On commence à percevoir que les choses vont aller à leur terme, peut-être plus vite que prévu pour certains. Et je pense que, parce que c'est ce qui relie cet as de bâton à l'envers au diable, je pense que c'est là que vous pouvez observer le monde, comment il se comporte. Vous pouvez entrer en intelligence cognitive, j'allais dire, avec ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, mais vous le faites d'une manière très synthétique, c'est le diable. Trop easy, quoi. Ouais, ok. Et c'est hyper précis, désolé. À chaque fois, je dis désolé, qu'est-ce qui vous emmène du diable à la reine de coupe, l'ermite à l'envers. Vous voyez, une fois que vous avez une vraie prise de hauteur sur les motivations des uns, des autres, le play, le game, euh, vous devenez maître du game, en fait. C'est ça. Le diable, c'est le maître du jeu, en fait. Mais il faut être au-dessus du jeu pour être le maître du jeu. Pour réinventer les règles aussi. Du coup, intérieurement, ermite à l'envers, cette prise de hauteur vous permet de voir ce qu'on a... Ben, finalement, ce qu'on a convoité en vous. Ce qu'on a recherché en vous. Je dis ce qu'on a recherché parce que l'ermite étant à l'envers, c'est comme si intérieurement vous disiez ah ouais mais en fait c'est ça qu'ils veulent mais j'ai pas envie de leur donner maintenant. Confirmez pas. Je suis pas encore en capacité. Je sens la nécessité de donner un truc, mais c'est pas maintenant. Je ne suis pas prêt, pas prête. Reine de coupe à l'envers, je suis pas prête à écarter les jambes. Je dis toujours ça, mais parce que c'est pas que je dis que c'est une salope, parce que ben non, on peut avoir une sexualité très épanouie, très open sans être une salope. On est bien d'accord. Mais encore une fois, c'est entre nous. Mais vous avez les jambes croisées. J'extrapole, bordel. Et c'est pour ça que je dis que la reine de coupe à l'envers, c'est l'amour est un réinventé. C'est la Rimbaud meuf, quoi. C'est l'amour est un réinventé. Je dois concevoir autrement ma façon de me déplacer dans le game. Game. Je dois me déplacer, me comporter autrement sur le terrain de jeu parce que j'ai arrêté un truc,
parce que j'aimais pas la place que je tenais dans le jeu. D'où l'idée, je récapitule, de redevenir le maître du jeu. Mais c'est pas parce qu'intérieurement, enfin, c'est pas parce que vous avez compris les règles du jeu que vous êtes capable de jouer. Non, non. Il vous faut, surtout avec cette ermite à l'envers intérieurement, il vous faut redévelopper émotionnellement quelque chose qui vous ressemble aussi. Qu'est-ce qui vous emmène vers le valet d'épée à l'envers? Valet d'épée, c'est... On cherche des solutions, on en trouve en fait. On en trouve. Et c'est le 6 d'épée à l'envers, pas étonnant. Donc 6 d'épée à l'envers, ok. Je vois la lumière au bout du tunnel, mais je suis encore émotionnellement pas prêt. Encore une fois, émotionnellement, il y a un truc qui est pas... C'est pas forcément réparé, mais qui est pas aux normes de vos statistiques récemment conquises grâce au diable. Et du coup, valet d'épée, vous avez le choix, soit vous êtes un super stalker et vous allez voir ce que machin pense et comment vous dépatouillez entre machin et machine. Je vous le déconseille. Valet d'épée, je fais le point, je cherche des solutions, je détermine quels sont les problèmes, je trouve les solutions quasi immédiatement. C'est quoi les problèmes? Du coup, cavalier de coupe, youpi. Intérieurement, c'est bon. Une fois que vous avez les solutions, il y en a rarement qu'une. Petite solution là, les petits tilts là, il vous faut des petits tilts pour vous sentir plus léger. C'est le but quoi. 8 de pentacle, ça y est, votre âme se réincarne, complet. Euh, il est possible d'à nouveau vous mettre à l'action. Bon, pour certains, c'est l'action, ce serait de réfléchir, peu importe. Quoi que vous fassiez demain, après ce travail qui vise le 10 d'épée, donc je mets mon armure au placard et je la regarde pour essayer de comprendre un petit peu. Pour essayer je le fais consciemment en me disant bon, c'est quoi? Pourquoi je me suis encore encombrée d'une armoire, d'une armure, ça se ressemble en même temps, d'une armure inutile quoi, bordel. Et ben voilà, intérieurement, cavalier de coupe, une fois que vous avez trouvé les solutions, avec ce valet d'épée à l'envers, cavalier de coupe intérieurement, vous savez à qui vous voulez offrir votre coupe. Bon, il y en a certains qui vont me dire ah mais je le savais déjà dès le début du tirage. Pensons aux autres, il y en a, ils n'étaient pas au courant à qui ils voulaient donner leur coupe. Donc c'est très cohérent, hein, il y a une rétrogradation, c'est-à-dire ben, moi, je vais montrer, je suis capable de montrer ce que je peux donner. 8 de pentacle, je me mets à l'ouvrage, purement et simplement. Voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment ouf. Eh ben, quelle journée. Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà, mais je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Ok? Il n'y a pas de drama, il n'y a pas de... C'est un petit peu youpla whoop, mais si le but c'est de sortir d'une sorte de truc qui ne ressemble pas à ce qu'on vit maintenant, ce qu'on est censé vivre maintenant, c'est sûrement parce qu'on a encore une armure qui sert à rien. Très important. On l'a 2 jours de suite. C'est comme si aujourd'hui, le 10 d'épée était à l'envers parce qu'on s'est débarrassé d'une protection pour accepter la nouvelle situation. Et puis là, on fait demi-tour, on se dit, attends, je suis même pas au courant de pourquoi j'ai enlevé ma protection en fait. Là, il faut le faire consciemment. Il faut consciemment comprendre pourquoi on se débarrasse d'une armure. Ok? Voilà. Je vous dis armoire, à bientôt.